Mes chers amis, les paroissiens et paroissiennes et amis de Saint-Joseph, bonsoir. Nous sommes entrés dans un confinement dur, restrictif, et qui nous empêche de célébrer chaque mercredi, d'être rassemblés ici pour célébrer l'Eucharistie chaque mercredi soir. Et pour vous accompagner dans ce reconfinement plus dur, nous vous offrons désormais chaque mercredi soir une messe en ligne, une messe en direct. Et nous commençons la première ce soir. Donc à chacun et chacune de vous, je vous souhaite bonne célébration et prions les uns pour les autres. Tout d'abord, cette messe est recommandée pour le repos de l'âme de bébé Jean de la Croix, pour le repos de l'âme de Claire Lemieux, par Madame Pierrette Lemieux, pour Marie Savard, recommandée par Michael Batlet, pour Gaston Morin, recommandé par Madame Pierrette Morin et les enfants, et pour Pascasio Nava, le grand-père du diacre Diego, qui nous a laissés samedi dernier. Et maintenant, entrons en célébration. N'oublie pas qu'il t'a aimé le premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais. Lumière des nations, amour à notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent en plénitude la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos faiblesses et confions-nous à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes
et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, et les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée parmi les générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Purifie la bouche et les lèvres de ton serviteur Diego, pour qu'il puisse proclamer ta parole et d'aller le bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et elle avait de la fièvre.
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte ce qu'a été une journée de Jésus qui visite, prédication et guérison et prière. Il a visité et guéri la belle-mère de Simon-Pierre qui était alitée, couchée, et je peux même dire presque dans la position de mort. Et Jésus l'a saisie et la releva. Il a chassé beaucoup d'esprits impurs et mauvais. Il combat partout le mal, tant physique que spirituel, et n'accepte aucun compromis. Aux mauvais esprits, il les empêchait de parler. Jésus est venu, nous comprenons bien, pour libérer ceux et celles qui sont dans une position d'esclave. La belle-mère de Pierre n'avait pas son autonomie. Et ceux qui sont dans une position de mort. Jésus est ce grand prêtre dont parle la première lecture, qui est miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple pour le réconcilier au Père. L'ardeur et l'amour de Jésus pour les hommes le poussent à agir en vue de leur bien. Et c'est pourquoi partout où Jésus passait, il faisait toutes sortes de biens. Et au terme de sa journée, Jésus est allé dans un endroit désert pour prier le Père, afin de trouver la source de sa parole, la source de sa prédication et également la source de ses actions. Et l'Écriture dit, Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable maintenant de porter secours à ceux et celles qui subissent une épreuve. Et c'est cette bonne nouvelle qui libère. C'est cette bonne nouvelle qui guérit. C'est cette bonne nouvelle qui sauve. Donc, il est impératif et urgent d'annoncer cette bonne nouvelle.
Je vous invite à regarder un peu l'attitude du disciple ou des disciples. Tout d'abord, la belle-mère de Pierre, qui se leva et se mit à servir Jésus. Pour nous dire que tout disciple a pour mission de servir Jésus. Et Jésus nous a donné même l'exemple. Je ne viens pas pour être servi, mais pour servir. Mais avant cela, les disciples qui accompagnaient Jésus étaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Donc, il ne faut jamais se séparer de lui. Et quand il n'était pas là, ils étaient à sa recherche. Donc, il faut le rechercher comme le faisaient les disciples. Et ensuite, prier comme lui. Se mettre en relation avec le Père, la source de tout bien. Ainsi, nous comprenons que dans la vie active de Jésus, il y avait parole, mais cette parole est accompagnée d'action et la prière, qui constitue dans la vie de Jésus une unité. Donc, parole, action et prière dans la vie de Jésus ne font qu'un. Il doit en être ainsi pour nous dans notre vie chrétienne. Parole, action et prière, ou pour bien dire, l'annonce de la bonne nouvelle, nos actions et nos prières ne doivent faire qu'un. Comme Jésus, notre vie portera de fruits, beaucoup de fruits agréables à Dieu. Nous sommes en confinement. Nous ne pouvons pas aller visiter comme Jésus les gens. Nous ne pouvons pas toucher les gens comme Jésus a touché la belle-mère de Pierre. Mais à notre manière, là où nous sommes, nous pouvons, comme Jésus, toucher quelqu'un qui en a besoin. Touché par nos paroles, touché par un appel téléphonique, touché par notre façon de servir, notre façon de considérer les autres, de les aimer, notre façon d'être avec eux. Que le Seigneur, dans cette Eucharistie, nous donne la lumière, la sagesse pour être capable de toucher ceux qui ont besoin d'être touchés, de se remettre debout, comme la belle-mère de Pierre, mais également pour que nous soyons, par nos paroles, nos actions et nos prières, en union avec Jésus, mais en union également avec notre frère, avec nos frères et nos sœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni Soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce soir trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Gloire Dieu, de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Hilaire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, Seigneur, du bébé Jean de la Croix, de Claire Lemieux, de Marie Savard, de Gaston Morin, de Pascasio Nava, ceux que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Après une journée de travail, Jésus s'est retiré dans un endroit désert où il peut être seul à seul avec Dieu, son Père, pour le prier. Et lui-même nous a appris à prier. Voilà pourquoi nous pouvons dire ensemble avec confiance et amour cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous
et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à chacun et chacune de vous et bonne soirée à vous tous et toutes. Christ aujourd'hui vous envoie. Dieu le Seigneur,